Depuis la proclamation de la République, depuis la création de la République en 1792, on a eu besoin de symboles, de représentations, d'objets pour pouvoir l'incarner. Parce que la République, c'est une idée politique et on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, c'est une idée abstraite. Mais c'est quoi d'ailleurs? Parce que là on dit, alors aujourd'hui on est la 5e République, donc il y a une, la 2, la 3, la 4, la 5e aujourd'hui. C'est quoi? C'est des règles qui régissent la France? Exactement. C'est un système politique en fait. La règle qui va régir le système politique, c'est la Constitution. Chaque fois en France qu'on change de Constitution, on change de République. Donc la 5e République actuellement. Mais c'est quand même une idée abstraite. On a du mal à se figurer à quoi ça ressemble. Donc on a besoin d'avoir des objets, des représentations. Et parmi ces objets, on en a choisi 3, un drapeau, une dame et un drôle d'animal, un coq, vous l'avez dit. Alors d'abord, le drapeau. Commençons par le drapeau. Le drapeau, on le connaît tous, c'est notre drapeau tricolore, le drapeau de la République française, de la France. Et en fait, ce drapeau, il naît au moment de la Révolution et il combine le rouge et le bleu, qui sont les couleurs de la ville de Paris depuis le Moyen-Âge, qui encadrent le blanc de la monarchie. Voilà d'où vient le drapeau tricolore. Pourquoi la ville de Paris, justement? Parce que les principaux épisodes de la Révolution, ils ont lieu à Paris. Qu'on pense par exemple à la prise de la Bastille. Et comme ils ont lieu à Paris, quand on va former ce drapeau, le drapeau tricolore, on va prendre ces deux couleurs avec le drapeau de la monarchie. Et très vite, la cocarde bleu, blanc, rouge va orner les bonnets phrygiens, qui sont les symboles des révolutionnaires. D'accord. Et depuis 1830, c'est notre drapeau, il n'a plus bougé depuis, c'est le drapeau officiel de la République française depuis 1830. Alors après, une dame, c'est Marianne. Marianne, on la connaît tous, Marianne, c'est celle qui incarne la République française. Alors on la voit dans des bustes, on a des bustes dans les mairies, dans les écoles, on a des statues sur les places, il y a des tableaux très célèbres, La liberté guidant le peuple, où on voit Marianne qui dirige tout ça. Elle a été représentée dans des billets de banque, aujourd'hui dans des pièces de monnaie, des timbres. Bref, elle incarne la République. Et elle aussi, elle a ce bonnet dont tu parles. Ce bonnet phrygien. Phrygien, c'est le nom du bonnet, mais c'est... Oui, c'est le nom du bonnet, le bonnet phrygien. Qui a une forme un peu étrange. Qui a une forme étrange et qui symbolise... pas le même bonnet que celui que tu mets pour aller à l'école le matin. Par exemple. Alors, cette Marianne, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce prénom? Qui a choisi ce prénom? En fait, c'est 2 prénoms, Marie et Anne. 2 prénoms très populaires à l'époque de la Révolution française, très populaires dans les milieux modestes plutôt. Par exemple, dans le milieu rural, il y a beaucoup aussi de domestiques qui s'appelaient ou Marie ou Anne. Et donc, on s'est dit, on va prendre ces 2 prénoms et on va les assembler parce qu'on avait pensé d'abord faire Marie-Anne en 2 mots, mais on trouvait que ça faisait trop aristocratique. Marianne, passez-moi le thé, voulez-vous? Et comme c'est la Révolution, on préfère très bien l'aristocrate. Oui. On vient de découvrir un talent caché. Je vous parlerai de mes origines. Mais en tout état de cause, on préfère Marianne, parce que ça fait plus populaire, plus révolutionnaire. Et donc, voilà pour la représentation. Juste une chose à préciser peut-être, la première référence qu'on a de Marianne, c'est une chanson qui a été composée en 1792 dans le Tarn, dans le sud de la France, par un certain Guillaume Lavabre. Et c'est la première fois qu'on a une référence avec Marianne égale République égale France. Donc tout a été décidé à peu près en même temps. Le drapeau, Marianne... Sauf le coq. Et le coq. Le coq. Alors le coq, c'est depuis l'Antiquité qu'on associe le coq aux Gaulois, en fait. Il y a une légende qui dit qu'à la veille de la bataille de Gergovie, qui oppose les Gaulois aux Romains, Vercingétorix, pour se moquer de Jules César, pour le narguer un petit peu, lui envoie un coq vaillant, comme ça, hardi, pour lui dire « Attention, tu vas voir ce qui t'attend demain ». Et du coup, Jules César, il est vexé, et qu'est-ce qu'il fait? Il cuisine le coq et il le mange. Il mange un coq au vin pour dire « Voilà ce que j'en fais, moi, des Gaulois ». Et le lendemain, victoire des Gaulois, c'est la victoire de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ, et depuis, on dit que le coq au vin est un plat national en France, un de nos plats nationaux en France. Parce qu'on a battu César qui s'était fait un coq au vin. Je pense que c'est quand même une légende. Par contre, plus réaliste, oui, les auteurs romains, c'est eux qui ont associé le nom de Gallus en latin à Gaulois. Pourquoi? Gallus, ça veut dire coq avec un G minuscule, mais avec un G majuscule, ça veut dire Gaulois. Et c'est pas sans une certaine ironie, se moquent un petit peu de nous, ces Romains, parce que les Romains, ils disaient, oui, le coq, ça ressemble pas mal aux Gaulois. Le coq, c'est un animal un peu fier, un peu bravache, un petit peu bagarreur, batailleur, qui aime avoir sa basse-cour entourée de poules. Et ils disaient, tout ça, ça correspond bien finalement au caractère gaulois. Donc il y a un petit peu de moquerie quand même. Toujours est-il qu'à la Révolution aussi, on prend ce symbole du coq, on le replante là, sur des pièces de monnaie à la Révolution, et puis
une des grilles du palais de l'Élysée est surmontée d'un coq et on l'appelle donc la grille du coq. Donc on voit bien que c'est un symbole républicain. Donc pour finir, notre drapeau, il flotte sur les écoles, sur les mairies, sur les bâtiments officiels. Oui, il est un peu partout d'ailleurs. Voilà. Marianne, les bustes de Marianne, on les voit partout. Ils ont été incarnés par des actrices très célèbres. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, qui est chère à votre cœur, Laetitia Casta. Bon, des actrices ont incarné Marianne. Et puis notre coq dont les Romains se moquaient, notre coq brodé sur le maillot de l'équipe de France de football, il a été 2 fois champion du monde. Alors vous savez quoi? Cocorico. Oui, exactement. Voilà. Cocorico. On a 2 étoiles, nous, parce qu'on est double champion du monde. Nicolas. En français, Marianne, c'est une allégorie, parce que c'est justement une incarnation d'une idée abstraite.